Alléluia. Je suis reconnaissant à ce Dieu et reconnaissant également à Papa Siméon que nous témoignons chaque fois notre amour, lui qui est un père pour nous, et à chaque instant qui permet que nous, ses enfants, nous puissions parler de la part du Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Et vous également, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sans votre présence aujourd'hui, je pense qu'on allait parler aux chaises rouges vite. Mais parce que vous êtes là, on peut proclamer la parole. Amen. 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 Cette année, nous allons tourner tout autour d'un thème: marcher avec l'Éternel. Marcher avec Dieu. Amen. Parce que chaque fois qu'on commence une nouvelle année, dans nos veillées de fin d'année ou dans nos prédications de janvier, on va nous donner des thèmes. Cette année, c'est l'année de bénédiction, c'est l'année de visitation, c'est l'année de thèmes et thèmes. Mais croyez-moi, si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne verras pas la bénédiction. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne verras pas la visitation de Dieu. Alléluia. Il est inutile qu'on nous rappelle que c'est une année de bénédiction. Parce que ceux qui marchent avec Dieu, ils sont déjà dans la bénédiction. Alléluia. Mais le grand problème dans nos églises, c'est la marche avec l'Éternel. Ce matin, le thème est se faire route avec le Seigneur. Faire route avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, souvent, nous remarquons, s'il y a une personne qui marche à côté d'un président. Alléluia. Papa Honoré. À Kinshasa, on vient d'élire le président, n'est-ce pas? Mais si vous remarquez, il y a une personne qui est toujours à côté du président. Est-ce que cet homme, s'il se présente à une banque, on le regarde et dit, c'est pas lui qu'on fait avec le président. Il dit, bah, monsieur, j'ai déjà un crédit de 1 million d'euros. On dit, mais on le voit souvent à côté du président, donc c'est quelqu'un de crédible. Alléluia. Quelqu'un qu'on voit à côté d'une personne, ça signifie que c'est une personne qui marche avec cette personne-là. Automatiquement, il a les privilèges. Amen. Amen. Nous, aujourd'hui, nous avons les privilèges parce qu'on nous voit souvent à côté de Papa Siméon. Du fait qu'on nous voit à côté de Papa Siméon, les gens viennent nous voir parce qu'ils nous voient à côté de Papa Siméon. Alléluia. Retenez cela, c'est très important. Si on ne te voit pas à côté de Dieu, oublie la bénédiction. Si on ne te voit pas à côté du Seigneur, bien-aimé, oublie la bénédiction. Car le grand problème, c'est d'être à côté de Dieu. Amen. Faire route avec le Seigneur, c'est tout simplement marcher avec le Seigneur. Quand on dit marcher avec le Seigneur, c'est cet adverbe avec que je vais épingler. Cet adverbe, cette proposition avec le Seigneur. Alléluia. Quand on dit marcher avec Dieu, veut dire être en compagnie de Dieu. Quand avec veut dire en compagnie d'une personne, en compagnie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Être avec Dieu ou marcher avec Dieu, c'est être dans de bonnes relations. Alléluia. Parce que si je ne suis pas dans de bonnes relations avec Papa Siméon, je ne peux pas rester à côté de lui. Alléluia. Ça fait aujourd'hui pratiquement près de 15 ans que je suis à côté de Papa Siméon. Et j'ai vu des frères et des sœurs défiler à côté de cet homme. Mais aujourd'hui, un grand nombre ne sont plus à côté de cet homme. Amen. Donc, marcher avec Dieu veut dire avoir de bonnes relations avec Dieu. C'est ça le mot avec qui veut dire. Alléluia. Et chaque fois dans la Bible, le mot marcher est cité plus de 50 fois. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance. Amen. Quelqu'un va me poser la question, mais c'est quoi ancienne alliance, c'est quoi nouvelle alliance? C'est que nous appelons communément Ancien Testament et Nouveau Testament. Amen. Mais nous l'appelons pas ça le Testament. Alléluia. Amen. Parce qu'un testament,
c'est un document qu'un vivant rédige. Mais ce document pas effet quand cette personne meurt. Quand tu es vivant et qu'on commence à utiliser ton testament, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sauras tout de suite quel est l'enfant qui est contre toi. Parce que tu es vivant, comment on peut utiliser ton testament? Les testaments, on l'utilise quand la personne meurt. Mais ces jours-là, les femmes sont venues chercher celui qui était mort. Les jardiniers lui disent, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts quelqu'un qui est vivant? Cet homme va apparaître plusieurs fois dans les chemins. Ils vont parler, oh, il y a quelqu'un qui était là, ils ne savaient pas que c'était lui. Cet homme va apparaître au 12. Et Thomas qui est comme toi, qui veut d'abord voir et croire, Jésus va dire, mets ta main dans ma plaie. Et ce jour-là, la Bible dit, il sera enlevé. Alléluia. Nous, notre Seigneur, il n'est pas mort. Notre Seigneur est vivant. Donc, automatiquement, le mot testament n'a plus sa place. Parce que nous prêchons un Dieu vivant. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Alléluia. Amen. Nous utilisons ce terme alliance au lieu de testament. Donc, dans l'ancienne et nouvelle alliance, le mot marché est utilisé plus de 50 fois. Mais chaque fois que ce mot est utilisé, ça a souvent pris des formes un peu différentes. Alléluia. Amen. Dans Colossiens chapitre 2, nous allons lire notre première lecture de ce matin, faire route avec le Seigneur. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 6, Papa Église va nous faire le plaisir, ce privilège de nous faire la lecture. Des Colossiens, Colossiens chapitre 2, le verset 6. Dieu dans le livre de Colossiens, le chapitre 2 au verset 6, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Colossiens dit en disant marchez en lui. Alléluia. Colossiens le dit clairement. Comme vous avez reçu Jésus-Christ, marchez en lui. Et quand on marche en lui, cela signifie que c'est Jésus-Christ qui est tenté de diriger. Alléluia. Quand nous marchons en lui, c'est Jésus-Christ qui dirige. Comme dans 1 Colossiens chapitre 1 plutôt, le verset 18, la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est la tête. Amen. Pour faire un mouvement, c'est le cerveau qui est la tête qui commande. Si je veux tenir ce micro, c'est le cerveau qui va envoyer l'information et ma main va tenir le micro. Alléluia. Ça veut dire tout le reste du corps est commandé par la tête. Quand nous marchons en Jésus-Christ, quand nous marchons en lui, ça signifie que c'est lui qui dirige notre vie. Est-ce que Jésus-Christ dirige ta vie? Ou c'est tes impulsions qui dirigent ta vie? Ou c'est les démons qui dirigent ta vie? Alléluia. Sinon, nous allons nous poumonner ici du 1er janvier au 31 décembre. Et à la fin, il y aura toujours des païens parmi nous. Et nous allons demander la gloire de Dieu de descendre. La gloire de Dieu ne descend pas sur les païens. La gloire de Dieu descend sur les croyants. Alléluia. Nous devons marcher avec Dieu, comme Colossiens dit, marcher en lui. Laisser Jésus-Christ diriger notre vie. Parce que c'est lui qui décide à notre place. Quand il y a quelque chose, mets-toi dans la prière et dis, Dieu, oriente-moi. Parce qu'en réalité, toi, tu es comme un aveugle. C'est lui qui voit les devants. C'est ça qu'on appelle marcher en lui. Deuxième façade de ce mot marcher,
dans Genèse chapitre 17, le verset 1er, marcher. Genèse 17, le verset 1er dit, alors Abraham fut âgé de 89 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ici, le mot marcher est associé à devant. La Bible dit, marche au devant de moi. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit à Abraham de marcher devant Dieu, quand quelqu'un marche devant toi, c'est que toi tu es derrière lui. Alléluia. Et cette même illustration, j'aime bien, pendant que Jéricho devait tomber dans Josué chapitre 6, nous allons expliquer cela très clairement. Josué chapitre 6. Je dirai avec vous le verset 7. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Ici, le mot marcher veut dire marcher devant l'Éternel. Mais quand nous marchons devant Dieu, cela signifie que Dieu est derrière nous. Papa Elvis, si tu es derrière moi et que je vais tomber, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me soutenir. Si tu marches devant Dieu, Dieu sera derrière toi comme un soutien. Les gens ne vont jamais comprendre. Cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? On fait toutes choses des attaques, mais on voit qu'elle est toujours persistante. Elles ne savent pas que derrière toi, il y a un Dieu. Amen. Pour faire tomber Jéricho, Dieu dit, les soldats armés représentaient l'armée du peuple, devaient être devant l'arche. L'arche qui symbolisait la présence de Dieu. Si tu veux gagner, reste. Laisse Dieu être derrière toi comme un soutien. Pour te soutenir. Alléluia. Un enfant peut être ici. Quand il sait que son papa est là, il peut trébucher, mais son père va le soutenir. Si tu marches et que tu marches devant Dieu, sache que ce Dieu-là sera pour toi un soutien. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher devant Dieu pour que Dieu devienne réellement son soutien? Et la troisième façon où le mot marcher est employé, c'est dans le livre de Genèse, toujours dans le chapitre 5. C'est l'histoire de cet homme que je commençais à méditer, cet homme de Enoch. Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Methushalah, marcha avec Dieu 300 ans et engendra des fils et des filles. Ici, le mot marcher est associé à avec. C'est ça. Cette année, nous allons parler de ça. Marcher avec Dieu. On a expliqué. Marcher avec Dieu, c'est être ensemble avec Dieu dans l'harmonie, dans l'intimité, être en compagnie de Dieu. Si tu es accompagné de Dieu, pas accompagné de cet ami qui t'amène toujours voir des choses bizarres. Alléluia. Mais si tu es accompagné de Dieu, crois-moi, tu verras ce qu'Enoch a vu. Cette troisième façon d'utiliser le mot marcher avec symbolisait pour Enoch quelque chose de très important. Or, quand nous lisons l'histoire d'Enoch, on voit que Enoch décida de marcher avec Dieu à 65 ans. Et quand je lis l'histoire, je dis, mais au verset 24 toujours, pourquoi avant cet homme d'Enoch n'a pas décidé de marcher avec Dieu?
Pourquoi avant, Enoch ne marchait pas avec Dieu? Parce qu'on dit, après la naissance de son fils, il va décider de marcher avec Dieu. Et le verset 24 dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu l'ait pris. C'est la première personne dans la Bible où on voit Dieu prendre. C'est la première personne dans la Bible qui ne connaît pas la mort. Enoch a goûté à ce qui sera notre vie. Alléluia. Amen. Dieu a fait goûter à Enoch l'éternité. Enoch est la première personne qui n'a pas vu la mort. Mais pourquoi c'est tant de privilèges? Quand nous lisons l'histoire d'Enoch, on voit d'Adam, il y avait 7, ça descend, Enoch, ça descend, Kenon, ça descend, jusqu'à Enoch. Toute cette décennie, Dieu ne les a pas enlevés. Pourquoi seulement toi, Enoch, Dieu va t'enlever? Est-ce que tu es différent d'Adam? Est-ce que tu es différent de ton père Jéred? Mais il y avait quelque chose dans la vie de cet homme. Tout simplement parce que Enoch a décidé de marcher avec Dieu. Bien aimé, si tu décides de marcher avec Dieu, il y aura la différence. Enoch a démontré la différence. J'aimerais que cet après-midi, qu'il y aurait une différence entre toi et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Que ta famille soit étonnée. Que Louise, on ne comprend pas. Que Mado, on ne comprend pas. Parce que ton secret, tu marches avec l'Éternel. Amen. C'est ça le secret d'Enoch. Mais quelque chose va se passer dans la vie d'Enoch pour qu'il décide de marcher avec Dieu. C'est là où j'ai compris que dans la vie d'une personne, beaucoup ne décident pas de fausses décisions. Non, c'est fini, c'est fini. Là, j'arrête. Là, j'arrête. Après une semaine, tu trouves encore. Mais tu avais dit que tu arrêtais. Oh. Juste ça, c'est bon, c'est bon. C'était une fausse décision. Mais une vraie décision. J'ai dit bien une vraie décision. Enoch va décider à la naissance de son fils. C'est là où la Bible dit, Enoch, il avait 64 ans. À 64 ans, Enoch marchait selon lui. Il faisait ce qu'il voulait. C'est que dans la vie d'Enoch, il y a quelque chose qui manquait. Enoch manquait un enfant. Peut-être Enoch aussi priait comme toi. Enoch aussi demandait quelque chose à Dieu comme toi. Mais le jour où Dieu va visiter Enoch, le jour où Dieu va lui donner un fils, c'est ce jour-là, la Bible dit, à la naissance de son fils, Methushalem, c'est là où Enoch va commencer à marcher avec Dieu. Beaucoup de personnes, quand ils ont la visitation de Dieu, je regrette. Dans cette église, on a vu des personnes où Papa Simeon a prié pour eux. Et quelques jours après, ils ont eu les papiers. Et après, ils ont commencé à travailler pour venir prier. On les appelle. Frère, je me suis réveillé pas en retard. Je suis parti à une fête là, c'est fini tard. Ils commencent à donner des raisons. Et un jour, on entend qu'il y a un tel qui accuse que le frère est sorti avec. Voilà. Donc le frère commence à dérouter à cause des papiers. Quand le Seigneur te visite, c'est une raison pour toi de chercher Dieu. Si le Seigneur te visite, c'est une raison pour toi de chercher l'Éternel. De décider maintenant, je veux marcher avec toi. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne pour que cette personne décide cette fois-ci de marcher avec Dieu. Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que tu attends comme réaction, comme action dans ta vie pour décider que maintenant, je veux changer ma vie. Mais Enoch a changé sa vie à cause de la naissance de son fils. Et il va donner le nom de Methushalem. C'est un nom d'origine hébraïque. Methu veut dire l'homme, Shalem veut dire mort qui arrive.
Et si on traduit littéralement ce nom, ça signifie tout simplement qu'à la mort, la chose arrivera. C'est un peu bizarre comme nom. Amen. Nous ne sommes pas les seuls qui donnaient le nom de Moutouma Bolobina. Nous les Congolais, nous donnons aussi des noms bizarres. Et souvent, si tu demandes la signification, ils vont te donner. Amen. Les Hébreux aussi avaient cette façon de donner un nom bizarre. Ce nom signifie à la mort, quelque chose arrivera. Je me suis dit, Enoch, s'il a donné ce nom à son fils, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie. À la mort, quelque chose arrivera. C'est que cet enfant signifiait la mort d'Enoch et revenir à la vie. Hey, bien aimé, cet enfant avait tué l'Enoch que nous on voyait, l'Enoch physique. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu puisses mourir. Beaucoup de chrétiens refusent de mourir. Oh, si nous ne mourrons pas, nous ne pourrons pas hériter le royaume. Quand je parle de la mort, je ne dis pas de ta mort physique. Tu dois mourir spirituellement. Que les gens voient vraiment que ces mados-là, ce n'est pas les mêmes mados. Parce qu'avant, quand je l'appelais pour faire le Congo ça, tout de suite, elle aussi est entrée dans le jet. Ah oui, j'ai vu, non? La vie qu'il a lui-même. J'ai vu ça à Montagne. C'était 5 €. Mais maintenant, quand je l'appelle, elle dit oui, allô, oui, ça va. Ah, non, ça va. Moi, je suis un peu occupé. Hein? Je te rappelle. Il dit, je l'appelle, j'ai vu, ça fait 2 mois. Quand j'appelle Mado, il me fait un peu comme ça. Parce que tu n'as pas compris. Mado a dit qu'il doit mourir. Qu'il doit mourir. Pour marcher avec Dieu, tu dois mourir. Ça, c'était le secret des noms. Les noms de cet enfant, à la mort, quelque chose arrivera. Cela veut dire qu'Enoch a accepté de mourir. Qui ne fait plus l'Enoch que sa famille connaissait. Qui change de vie. Et en changeant de vie, et grâce à son changement, Enoch sera la première personne que Dieu va enlever. J'ai pris le Seigneur que quelque chose d'extraordinaire, qu'il y a au moins 3 personnes à qui Dieu a épargné la mort. Enoch était la première personne, Élie était la deuxième personne, et Jésus-Christ était la troisième personne. Quelqu'un m'a dit Moïse, j'ai dit non, c'est faux. Parce que le corps de Moïse, dans Jude 1:9, on dit que l'archange Michel s'est chamaillé pour le corps de Moïse. Ça dit, s'il y avait un corps, ça signifie que Moïse avait connu la mort. Amen. Permis à Moïse de voir la terre promise. Premièrement, parce que Moïse avait désobéi. Deuxième chose, vu ce que Moïse avait fait, Moïse était considéré comme un Dieu. Dieu disait, si je laisse cet homme mourir parmi eux, son corps deviendrait peut-être une sorte d'adoration. Donc, Dieu a dit, Moïse, toi qui restes, Josué, continue. Donc, les enfants d'Israël, ils n'ont pas vu le corps de Moïse mourir. Donc, Moïse a trouvé la mort tout seul dans les montagnes. Il a pourri là-bas. Jusqu'à ce que le livre de Jude nous révèle que le diable aussi est venu réclamer son corps. Et ils ont combattu avec l'archange Michel. Donc Moïse, il a vu la mort. Alléluia. Enoch n'a pas vu la mort. Élie n'a pas vu la mort. Les 2 personnes, ils ont voulu nous faire voir qu'en Jésus-Christ, il n'y aura pas la mort. Ces 2 personnes ont voulu nous faire voir que lui-même, Jésus-Christ, il a dit peut-être les 2 autres, ils n'ont pas connu la mort. Moi, je vais goûter à la mort. Il a goûté pendant 3 jours à la mort. Et la Bible dit le 3e jour, il était ressuscité. Alléluia. Je vais dire à une personne, il y a quelque chose peut-être dans ta vie qui est déjà morte. Quand on parle du mariage, vraiment dans tes calculs, ça n'existe plus. Amen. Peut-être que tu te vois qu'avec 4 enfants, là, quel est l'homme qui va venir? Mais je vais te dire ce matin, il y a un Dieu qui fait des choses extraordinaires. S'il était capable dans cette église de marier une femme qu'on appelle une mamie, amen, qui a des petits enfants, elle est entrée dans cette église voilée, mais pourquoi pas toi?
Même si la chose pour toi est déjà morte, même si les médecins ont dit, madame, pour toi c'est fini. Je connais une femme où la loi de la science l'a jugée déjà stérile. Mais Dieu a dit, je reviendrai l'année prochaine, tu auras un enfant. J'ai pris le Seigneur. La chose qui est impossible dans ta vie, que la parole du Seigneur te soit adressée pour que cela revienne à la vie. Amen. Enoch a été épargné de la mort. Pourquoi? Parce que Enoch marchait avec Dieu. Est-ce que ce matin, tu es prêt à marcher avec Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Marcher avec Dieu. Pourquoi c'est Enoch qui doit bénéficier? Or, quand nous lisons de Adam, Enoch était en 7e position de la généalogie d'Adam. Les chiffres 7. Hey! Enoch était 7e position. Quand on commence d'Adam, on descend, on trouve Enoch. Le chiffre 7, c'est la perfection de la persévérance. Il fallait tourner Jéricho combien de fois? Il fallait se jeter dans l'eau combien de fois? L'enfant qui devait revenir à la vie devait éternuer combien de fois? Pourquoi toi? C'est déjà la 3e fois. L'église va sauter. Mais c'est la 3e fois, seulement on va continuer. Bientôt, ça sera la 7e. La persévérance ne te fatigue pas. Dans la marche avec le Seigneur, ceux qui vont hériter, ceux qui vont voir la main de Dieu, c'est ceux qui seront persévérants. Dans le Seigneur, il faut être costaud. Il faut que les diables sentent que maman ne peut pas connaître pour que cette femme n'arrive pas. Il faut que les diables retournent dans leur réunion et disent, mais on a tout fait pour maman Sophie là. On n'arrive pas. Oui, parce que maman Sophie est persévérante. Même si les médecins ont dit, madame, le caractère là c'est fini, dit oui, c'est fou. Elle retourne et dit, Seigneur, c'est toi qui as créé ce corps. Je sais que tu es capable de me guérir. Persévérante. Et beaucoup aujourd'hui sont des chrétiens qui font des prières 2 fois. De faire la prière 2 fois, c'est fini. Il est fatigué. Ce n'est pas pour rien que Enoch a été choisi comme le premier homme à ne pas avoir la mort. 7e position, la persévérance. Amen. Et Dieu avait un message pour la 7e église, qu'on appelle l'église de Laodicée. Aujourd'hui, il y a un message pour toi. Papa, est-ce que tu peux me lire cela? Apocalypse, chapitre 3. Dieu a un message pour l'église, la 7e église. Aujourd'hui, tu es la 7e église. Dieu a un message pour toi. Ne te décourage pas. Apocalypse, chapitre 3, les versets 14 à 20. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et une collier pour ceindre tes yeux, afin que tu vois. 20. Et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Regarde la conclusion. La Bible dit, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi
Alléluia. Mais regarde d'abord qui était cette église de Laodicée. Cette 7e église, c'était toi. Ni froid, ni chaud. Dieu va te vomir, bien-aimé. Si tu es ni chaud, ni froid, tu seras vomi. Ici, nous formons des croyants chauds. Chaud. Aussi bien au fille. Mais il y a des attaques de l'homme aussi. C'est toi. Même le bébé, il mettrait ta main, il ne va pas se brûler. Mais ici, nous voulons former des croyants chauds. Tu mets ta main, tu te brûles. Ni froid, ni brûlant, tiède, je te vomirai. Pourquoi? Parce que cette 7e église, c'est croyait riche. C'est croyait qu'il n'avait pas besoin de Dieu. Mais cette manière de voir les choses, papa l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas les costumes que nous portons. Ce n'est pas les habits, ce n'est pas les Gucci, ce n'est pas je ne sais pas quelle marque de vêtements. Ça c'est zéro devant Dieu. Parce que quand tu mourras, tous tes habits vont rester. Un homme qui avait des millions, les créateurs de iPad, cet homme avait des millions, mais le jour où on va l'enterrer, hey, petit carré, je ne sais pas de combien de mètres carrés. Tous les millions sont restés. Tu peux construire des gratte-ciel. Les jours où tu vas mourir, je ne pense pas une chambre de cette gratte-ciel sera la taille de ta mausolée. Je ne pense pas. Mais c'est ce que toi tu prends aujourd'hui. Que moi je suis suffisant. Moi je n'ai pas besoin de votre Dieu. Moi je n'ai pas besoin de ceci. Moi non. C'est ça la 7e église, Laodicée. Mais Dieu dit aujourd'hui qu'il a besoin de toi. Si tu ouvres ton cœur, il va entrer. Il va manger avec toi. Et les repas tu dis, c'est quel repas? C'est quel repas? Vous savez, c'est le soir. On connaît la destination de chaque personne. Même quand les policiers font les enquêtes, pour savoir exactement où vit la personne, c'est vers les 20h. Ils vont voir sa direction. Il prend Marcadet poissonné. Il tourne. Parce qu'on sait maintenant, il va chez lui. Vers le soir, ça sera la direction de Dieu pour toi. Ça sera la demeure de Dieu pour toi. Mais à une seule condition, accepte de marcher avec Dieu. Accepte de marcher avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt de marcher avec Dieu? Jacob avait combien de fils? Jacob avait combien de fils? Combien? 12. Mais parmi les 12, il y a le 7e fils qu'on appelle Gad. Amen. Le 7e fils de Jacob s'appelait Gad. Gad veut dire bonheur. Je vais dire à une personne, si tu acceptes de marcher avec Dieu, c'est le bonheur qui t'accompagnera. Mais vous savez pourquoi Léa a donné sa servante Ziba à son mari? Parce que Léa n'arrivait plus à faire d'enfant. Il va prendre sa servante, il va envoyer vers son mari pour que Gad puisse voir le jour. C'est-à-dire Léa était l'unité. Gad était la solution de sa limite. Je ne sais pas là où tu es limité. Aujourd'hui, tu te vois impuissant. Quand tu regardes ta santé, tu vois ta situation, tu te sens limité. Laisse-moi te dire que le 7e fils va naître. Le bonheur va naître. Si tu es toi, tu écris Amen. Faire route ensemble avec le Seigneur. C'est du bonheur, n'est-ce pas? Amen. C'est du bonheur, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais épeler des choses qui vont nous aider à marcher avec Dieu. Alléluia. Un païen ne peut pas marcher avec Dieu. Impossible. Je dis chaque fois à nos soeurs, si tu me présentes un frère et que le frère c'est un païen, c'est ton choix. J'accepte. Mais dans mon cœur, je pleure. Je dis, le fait qu'il soit païen, c'est qu'un jour, la sœur ne devra plus prier. C'est qu'un jour, dans le téléphone du frère, il y aura des photos de son ex. C'est qu'un jour, le frère va rentrer à la maison, l'odeur de Hanneken. C'est qu'un jour, le frère va commencer à tabasser. C'est qu'un jour, il y aura une autre femme qui va appeler à la maison. Pourquoi? Parce que les deux personnes ne sont pas compatibles. La première
des choses pour marcher avec Dieu, il faut avoir la nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui. Quand tu n'as pas la nature de Dieu, or la nature de Dieu, c'est la sainteté. Amen. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Dieu est esprit. Ce qui veut s'approcher de lui doit être esprit. Mais comment on arrive à être esprit? La seule porte pour devenir esprit, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a reçu le Fils, a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Pour commencer à marcher avec Dieu, il faut premièrement te repentir et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est dans ce moment que tu auras l'Esprit de Dieu. Avoir la nature de Dieu. Si tu n'as pas cette nature, bien aimé, tu ne pourras pas marcher avec lui. Parce que Dieu va t'amener dans son chemin. Toi, la nature, alléluia. La Bible dit, dans Galates 5, verset 17, les désirs de la chair. Dieu t'amène à gauche, toi, tellement les désirs de la chair t'amènent à droite. Automatiquement, vos chemins font quoi? Se séparent. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Amen. Oui, tu veux être béni. Oui, tu veux être délivré. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, le pasteur peut prier avec toi. On était ici le vendredi. Le pasteur priait pour les personnes. Quand il mettait la main, il criait au nom de Jésus. Les gens tombaient par terre. Oui, c'est bien de tomber par terre. Parce qu'au nom de Jésus, l'esprit mauvais quitte, sort. On donne le commandement, il sort. Mais après, ton corps reste vide. L'esprit qui était là est parti. Mais il faut remplacer quelque chose pour que quand cet esprit reviendra, il trouve la lumière en toi. Mais il passe par la délivrance. Oui, tu restes vide. Donc quand les diables vont faire un tour, ils vont dire, oh, esprit de boisson, je suis parti là-bas chez Pierre. Je dis que jusque là dans sa maison, il n'y a rien. On peut y retourner. Et tu vas voir, l'homme qui vivait qu'une seule canette, il va commencer à avoir 12. Quand tu passes par la délivrance, c'est bien. Mais si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. La première des conditions, tu dois avoir la nature de Dieu. Si tu as la nature de Dieu, tu pourras marcher avec Dieu. Même dans le mariage, si deux personnes ne sont pas compatibles, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ça ne pourra pas marcher. On n'est pas étonné que peut-être après 30 ans de mariage, les gens se séparent. Oui, on est étonné. C'est que quelque part, pendant 30 ans, ils ont forcé 30 ans de forcer le mariage. Mariage forcé pendant 30 ans. Si bon. À 30 ans, je ne peux plus. C'est bon. Tu peux partir. C'est bon. Incompatibilité. Si tu n'as pas la nature de Dieu, bien aimé, tu peux venir ici le mardi, venir ici le jeudi. Tu peux retraite, tu peux tout faire. Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Et si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est des choses que nous devons être secs pour vous dire. Le pasteur Sylvain a donné un message fort. Ça m'a fait peur ce jour-là. Dieu lui montrait quelque chose de très profond. C'est que nous, en tant que prédicateurs, nous serons jugés. Les enfants, tu peux les avoir. À 18 ans, 20 ans, tu quitteras de chez toi, tu resteras tout seul. Le travail, tu peux l'avoir. Un jour, tu vas licencier pour changer de société. La santé, tu peux l'avoir, mais à 120 ans, tu vas mourir. C'est tout ce qu'on peut récolter dans ce monde. On va le perdre. Mais il y a une seule chose qui restera, c'est l'éternité. Nous devons prêcher l'éternité. Parce que vous êtes ici pour l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut avancer? La deuxième des choses, nous allons aller vite parce que c'est fini. La deuxième des choses, dans 1 Jean chapitre 1, verset 6 à 7, la Bible dit que nous devons pratiquer et être en communion avec Dieu. Ça veut dire, cette personne qui a reçu Jésus-Christ, c'est bien, c'est la première des choses. Donc, il a l'accès, il a le visa pour marcher avec Dieu. On va le voir à côté de Dieu. La deuxième des choses, tu dois pratiquer et rester en communion avec Dieu.
Quand je dis pratiquer, on pratique la totalité de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, souvent, quand on parle de l'argent, les gens tournent. Mais nous devons le dire. C'est la fin du mois, tu as ton salaire. Pour venir donner ta dîme, tu fais des calculs. Ça signifie quelque part, tu ne pratiques pas la totalité de la parole. Amen. Les gens viennent seulement accuser les autres qu'il est sorti avec le mari de tel, mais lui, ça fait 18 ans qu'il ne paye pas sa dîme. Mais tu es pareil avec cette personne qui est sortie avec le mari de l'autre. Vous êtes pareil. Ah oui, infidèle devant Dieu. Amen. Alléluia. C'est la même chose. Vous voulez qu'aujourd'hui, comme dans l'ancien temps, les Lévites vont quitter les temples. Les gens vont venir dans les temples pour chercher les Lévites. Ils ne vont pas les trouver. Pourquoi? Parce que les Lévites n'avaient rien à manger. Ils sont restés là-bas, ils ont gêné les gens pour dire, bon, on va gêner peut-être la deuxième semaine, les 11 vont ramener quelque chose. Ils n'ont rien ramené, ils disent non, on ne va pas mourir ici, ils sont sortis. J'ai pris les Seigneurs que Simeon ne sorte pas. Que papa Simeon reste là. Que le diacre Alphonse lui donnera toujours quelque chose pour payer son loyer. Pratiquer la totalité de la parole de Dieu. Celui qui pratique la totalité de la parole de Dieu, cette personne sera en communion avec Dieu. Tu pratiques, tu es en communion avec Dieu, tu marches avec Dieu. Alléluia. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, ça sera très difficile pour toi. Il y a quelque chose que je vais épeler encore ce matin. L'obstacle à notre marche avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur, je dis, c'est mieux que celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, c'est celui qui pratique et qui reste en communion avec lui. Cette personne sera aimée de Dieu, sera aimée de ses pasteurs, sera aimée de sa communauté. Mais il arrivera un jour, la marque de cette personne va commencer à diminuer. On va dire, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'appelle l'obstacle majeur, la compromission. La compromission, papa aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait reculer les enfants de Dieu à ne pas marcher avec Dieu. C'est quoi la compromission? Je vais donner un exemple banal. Quand vous êtes des amis, dans la loi de l'amitié, il y a des règles, n'est-ce pas? Si je te présente mon copain et qu'un jour j'apprends que tu es passé derrière moi pour sortir avec mon copain, est-ce qu'entre nous deux, ça va marcher? C'est que tu as trahi notre amitié. C'est ça la compromission. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu marches selon la parole de Dieu en communion. Mais un jour, tu vas trahir le Seigneur. Ce que tu es tenté de faire, tu es tenté de trahir le Seigneur. Les païens, lui, il a besoin premièrement de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ et de marcher avec Dieu. Là, je ne parle pas des païens. Là, je parle de toi, sœur en Christ, frère en Christ. Tu marchais bien, la Bible dit. Tu marchais bien. Qui t'a ralenti? La compromission. C'est renoncer au principe de Dieu. Tu sais bien, tu sais très bien. Nous le disons chaque fois. Si tu n'es pas marié, les fiançailles n'est pas le mariage. Tous les fiancés qu'on a présentés ici, vous n'êtes pas mariés. Donc, comme vous n'êtes pas marié, tu n'as pas droit à te voler la sœur en secret. Tu n'as pas droit. Mais toi, tu vas compromettre. Un jour, on va voir la sœur. Gloire à Dieu, Dieu a donné. Mais, vis-à-vis de Dieu, ce que Dieu a fait, c'est pas bien. C'est ça qu'on appelle la compromission. Alléluia. Dans ta marche, il y a des choses que tu es tenté de faire. Tu es tenté de compromettre la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que la personne va s'éloigner de la marche avec Dieu. Pour terminer, Papa Elvis va nous lire Psaume chapitre 119. Faire route ensemble avec le Seigneur. Psaume 119, le verset 1er au verset 6. Être dans leur voie, qui marche selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes,
qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Parole du Seigneur. Amen. Comme Seigneur et Sauveur. Toi qui marches selon la parole de Dieu. Toi qui es en communion avec Dieu. Je prie le Seigneur que tu ne rougis point devant le commandement de Dieu. Ça signifie que tu ne puisses pas trahir le commandement de Dieu. Car celui qui transgresse la loi de Dieu, automatiquement, il ne peut plus marcher avec Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu puisses décider. Cette décision ne sera pas poussée par ta mère ou ton père. Cette décision ne sera pas poussée ni par ton pasteur, ni par ta femme, ni par un frère qui est à côté de toi. Cette décision viendra tout droit de ton cœur. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Les chanteurs vont nous en donner un chant. J'aimerais que tu puisses incliner ta tête. Commencez à voir ta vie. Nous avons vu que Enoch a eu ce privilège de ne pas voir la mort. Parce que Enoch marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire rester dans l'intimité de Dieu. Marcher à côté, en compagnie de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que je marche avec Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux crier que moi je marche avec Dieu? Regarde un peu ta vie. C'est très important que tu marches avec Dieu. Tout ce que tu cherches, tu l'auras, parce que celui qui marche avec Dieu aura la bénédiction, aura le bonheur comme Gad. Gad sera dans sa vie comme bénédiction. Incline ta tête, bien-aimé. Pendant que les chantres chantent, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je viens à toi. Regarde ma vie, Seigneur. Je marchais comme je voulais. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris que si je ne marche pas avec toi, je ne peux pas avancer. Je veux marcher avec toi. Ah
Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Acclamons le Seigneur. Restons ainsi, que le Seigneur le bénisse. Est-ce qu'on peut le bénir? Ça, c'est le message de l'Église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.